Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose les énergies de la semaine du 22-23. Voilà, je posterai plutôt le 23, je pense. On est un petit peu déjà, notre semaine est un petit peu entamée, donc voilà. Alors, pour débuter ce tirage, je vais prendre une petite map que vous avez vue sur la vignette. C'est un oracle qui m'a agréablement surprise. D'ailleurs, on en a parlé, je crois, avec deux personnes qui ont fait des guidances dernièrement, parce que je propose aux gens, s'ils sont attirés par un oracle ou un tarot, s'ils veulent que je l'utilise plus particulièrement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et ces personnes me disaient qu'elles avaient été agréablement surprises par la pertinence des messages qu'elles voyaient avec cet oracle, pas que sur ma chaîne. Voilà, moi je ne suis pas sponsorisée par Colette Baron-Reid ou par l'éditeur. Je les paye, mes oracles, je ne reçois pas d'oracle de maison d'édition, donc voilà. Et moi j'avais peur aussi, je vous avoue, que ce soit encore un énième oracle qui vous donne l'abondance, le fait d'aller de l'avant, le fait de... mais bizarrement, je le trouve pertinent en fait. Bien sûr, on va retrouver un peu le même genre de thème que dans beaucoup d'oracles, mais je trouve qu'il tombe toujours juste. Alors, est-ce que c'est parce que j'arrive bien à m'y connecter? Je ne sais pas, mais c'est un oracle qui finalement j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre la carte qui est tombée, parce que j'étais en train de les battre, je pensais les tirer devant vous, et une carte est partie, donc on va prendre celle-là, on va voir. Alors, je prends... Et bien, voyez, on a le mouvement ici. On a simplement, voyez, un mot-clé. Cette carte, elle nous indique que cette semaine, ça va bouger, les amis, tout simplement. On quitte nos énergies un peu bloquantes, on quitte notre phase un petit peu où on avait du mal à se projeter, on avait du mal à avancer, peut-être qu'on était fatigué, on avait un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé, parce que c'est parce qu'on était, mettons, bloqué chez nous, par exemple, pour certains. Alors certains ont continué à travailler, mais peut-être qu'ils ont eu une sorte de contre-coup aussi, où les nerfs retombent, où il y a un peu l'adrénaline qui nous oblige à aller de l'avant tout ce temps, et puis finalement, quand les nerfs retombent, on a une phase un petit peu où on est claqué, on est crevé, on a l'impression d'être vidé complètement. Pour ceux qui sont restés chez eux, psychologiquement, on tenait bon, on essayait de faire des choses, on allait de l'avant, on essayait de ne pas se laisser aller. Mais quand on nous a dit, voilà, c'est terminé, vous allez pouvoir ressortir, il y a quand même les nerfs à un moment qui retombent. Et on a cette phase un petit peu où on est comme rincé, en fait. Et j'ai l'impression que dernièrement, on a vécu un peu ça, on a eu un petit peu le contre-coup de cette période de blocage. Et ici, maintenant, voilà, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'être positif. Parce que le mouvement, c'est pas seulement un mouvement physique, c'est le fait d'avoir la volonté aussi d'aller de l'avant ici. Donc, voilà. Alors d'ailleurs, je vais juste regarder ce que ça nous dit. Il y a toujours une petite phrase au début. Alors regardez, vous êtes dans un moment où vous avez envie d'aller de l'avant de façon positive. Et alors c'est un temps pour un momentum positif, c'est-à-dire que le fait de vouloir avancer, mais quelque chose de positif, d'aller de l'avant, une volonté, alors qu'on sort d'une période de restriction. Ça pouvait pas, j'ai l'impression que ça pouvait pas mieux tomber. Bon, après, c'est voilà. Et un peu plus loin dans le petit chapitre, on vous dit, vous avez peut-être envie de rester où vous êtes, mais en fait, vous êtes attiré, vous êtes appelé pour avancer, comme si quelque chose vous tirait en avant, en fait. Voilà, prenez un peu le lead, vous emmenez dans son sillage. Voilà, mais en tout cas, c'est un mouvement autant psychologique que physique. C'est vraiment une volonté ici d'aller de l'avant. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot des Chi. Vous savez que c'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est une carte voile, bien sûr je la prendrai, mais je vais les prendre devant vous. C'est ce que je pensais faire avec l'autre, mais voilà, sauter du paquet, donc voilà, il faut toujours suivre la volonté des cartes. Alors, on va prendre une, on va prendre 2 et 3. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Dreamer's Way.
On a le 3 d'épée ici. Alors c'est très intéressant parce que le 3 d'épée, évidemment, c'est la douleur. Ça peut être la discorde, ça peut être le chagrin, mais c'est aussi, je pourrais vous dire ça, à l'inv- je la verrais presque ici plutôt à l'inverse, et à l'inverse, c'est la guérison du cœur. C'est le fait de commencer à aller de l'avant pour soi, en fait. Voilà, on n'est plus dans des énergies où on était bloqué, où on était un petit peu dans une sorte de codépendance vis-à-vis de l'autre. Ici, moi, je la verrais à l'inverse. Alors, vous savez que je les mets jamais à l'envers. Mais ici, le Dreamer's Way, regardez, on a ces corbeaux je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez, c'est la perte de l'âme ici. Et ces corbeaux qui ont des morceaux de cœur, on dirait, dans le bec. Mais ici, on a l'impression, en fait, peut-être qu'ils les ramènent, hein. Et ils se regroupent pour reformer ce cœur. Ici, moi, je le vois vraiment dans son sens inversé, c'est-à-dire la guérison du cœur. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer. Si on veut garder une logique, parce qu'il n'y aurait pas de logique, vous allez de l'avant, mais d'un coup, vous êtes à nouveau bloqué, c'est pas possible. Donc ici, il faut quand même garder une logique quand vous interprétez les cartes, en fait. Et ici, la logique, c'est vraiment la guérison du cœur. Cette envie d'aller de l'avant, de laisser ce qui vous a causé du chagrin, ce qui vous a causé de la douleur, de la peine derrière vous, en fait. Euh, voilà. Alors, ici, on va prendre... Qu'est-ce qu'on a? Et alors, regardez, ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, en fait, c'est le manque, c'est la morsure de l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, c'est le fait de se sentir isolé, de se sentir privé. C'est un peu l'exclusion sociale, ça peut être les épreuves, les problèmes, hein. Et ici, vous avez peur, en fait, à l'inverse, ici, vous avez peur du manque. Mais en fait, cette personne, contrairement à ce que l'on voit d'habitude euh, dans la carte du rider, par exemple, où cette personne, elle a froid, on la voit en haillons à moitié, dans la pauvreté, et elle ne voit pas cette église éclairée de l'intérieur, où elle pourrait trouver de la chaleur, elle pourrait peut-être trouver de l'aide. Euh, et ici, vous voyez, on a cette personne qui est enracinée un petit peu, ce qui serait logique avec cette carte que l'on a avant, où vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez peut-être été dans le manque de l'autre personne, tout simplement. Peut-être que quelqu'un est parti, peut-être que quelqu'un vous a quitté, peut-être que vous êtes en deuil d'une relation. Et ici, vous voyez, vous étiez enraciné dans ce malheur, dans le sol, hein. On a toutes ces feuilles qui tombent, vous êtes un peu comme dans une sorte de deuil, mais ici, vous commencez, comment je pourrais vous dire ça? Un petit peu comme si vous voyez le bout du tunnel, regardez, vous êtes tourné vers, vous avez les bras et les mains tendus vers cette lumière, ces rayons qui viennent de l'horizon. Vous regardez devant vous, vous regardez à l'horizon, vous avez la volonté, vous tendez les bras pour aller vers cette lumière qui vous appelle. Alors, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de virer mystique, hein, non, en fait, vous allez vers voilà, quelque chose qui vous appelle, qui vous invite à aller de l'avant, tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a le 6 de denier, et vous voyez, on a la générosité. Et ici, c'est la générosité du cœur, en fait. C'est la générosité, le partage, l'abondance. Ça peut être aussi, alors vous voyez, une progression, on passe du 5 au 6, du manque à vraiment la générosité, où on a... peut-être qu'on a envie d'aider quelqu'un, mais on a envie aussi, on a peut-être envie de demander de l'aide à ses amis, on a peut-être envie de demander à ses amis, ben voilà, en disant bah ça va pas en ce moment, j'aimerais qu'on se change les idées, j'aimerais qu'on sorte, j'aimerais vraiment ne plus penser à tout ça, aller de l'avant. Donc ici, j'ai l'impression que vraiment cette carte du mouvement, elle vous invite tout simplement à quitter vos énergies un peu sclérosantes dans lesquelles vous étiez, quitter ce 3 d'épée qui vous a blessé, quitter ce manque peut-être de l'être aimé, hein, tout simplement, peut-être que vous êtes en rupture, hein, et vous avez envie de regarder, de sortir de ces énergies pour aller de l'avant, de regarder un petit peu ce qui se passe au-delà, vers l'horizon, et de regarder ces rayons du soleil qui vous appellent en vous disant, bah voilà, il ne faut pas rester figé, ancré dans son malheur, il faut essayer d'aller de l'avant parce que quand on va de l'avant, on a une ouverture, on a de nouvelles opportunités, on a la vie qui nous attend. Et ici, on a, vous voyez, cette très belle carte du partage de la générosité qui est le 6 de denier.
Donc il y a vraiment une logique avec ce mouvement qui nous invite à la progression. On passe du 3 au 5, au 6, voilà. Alors, je vais prendre le petit nœud normand maintenant pour voir où ça nous mène. Alors là, je vais juste prendre 3 cartes. Je ne vais pas ni couper ni rien, comme je le fais quand je fais vraiment un tirage. Ça va vraiment venir compléter, en fait, tout simplement chaque carte. Alors, on va avoir une carte ici, une carte là, et une carte là. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, vous voyez, on a l'abondance. Les poissons, c'est la notion d'abondance. Ça peut être, si vous êtes dans un tirage professionnel, ça peut être la notion d'argent, de salaire, d'augmentation, par exemple. Mais en tout cas, c'est la richesse. Euh, voilà. Donc ici, vous avez vraiment la richesse. Donc on vous dit, vous allez enfin être dans ces énergies de guérison qui vont vous apporter l'abondance du cœur, une reconstruction en fait. Alors, il ne faut pas le voir comme ici un sens financier. C'est vraiment l'abondance du cœur, des sentiments. Voilà, c'est une reconstruction ici. Il faut l'entendre vraiment comme ça. Et ici, on a l'ouverture. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui a la volonté d'aller de l'avant, la volonté de s'ouvrir à un futur, la volonté de s'ouvrir à un horizon qui s'offre à lui et ce soleil que l'on voit derrière la montagne. Et ici, on a la clé. C'est la clé un petit peu qui vous invite à l'ouverture, c'est la clé qui vous dit que vous pouvez y aller, vous ouvrez la porte et vous sortez. Vous sortez dans la vie, tout simplement. Il est temps de sortir du malheur, de toutes ces énergies, peut-être de chagrin, pour enfin ouvrir la cage. Regardez, on a cette carte avec, vous voyez, cette rose rouge qui représente le cœur et cette clé, cette porte ouverte surtout. Et ici, ce 5 de denier, c'est la même chose. Regardez, on voit cet arbre qui tend les bras pour essayer d'enlever ses racines et d'aller de l'avant et de bouger, surtout de bouger, d'être dans le mouvement. Et cette clé, c'est la volonté d'ouvrir la porte pour sortir de toutes ces énergies de tristesse, de chagrin, peut-être qui vous plombaient jusqu'à maintenant. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a le jardin public. On a quelqu'un qui retrouve en fait la générosité, une vie sociale. Quelqu'un qui, dans les lieux publics, qu'est-ce qu'on fait? On partage. On rencontre des gens, on retrouve une vie sociale. Et ici, vous voyez, on a le 6 de denier, c'est le partage et la générosité. Et ici, on a le jardin. Et le jardin, c'est pareil, c'est le lieu, la sociabilisation, un retour un petit peu à la vie, un retour à la société, un retour à une vie sociale, aux sorties, aux rencontres. C'est ça ici que ça me dit ici. Donc voilà. Alors, je vais prendre une carte de la sagesse des royaumes cachés et on va voir. Oups. Ah, je vais une carte tomber. Et ici, on a le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc en fait, ce maître de la minutie, il vient un petit peu compléter ce tirage pour vous inviter à regarder les choses vraiment avec un œil neuf, à être dans le discernement, à pas regarder peut-être le monde qui vous entoure un petit peu avec le petit bout de la lorgnette, comme on dit. Aller regarder vraiment au contraire aller regarder les détails, les petites choses, les petits plaisirs du quotidien, les petits bonheurs, tous ces petits pas qui, mis bout à bout, vous font avancer tout simplement. Vous allez aller à votre rythme, vous allez reconstruire cet avenir, ce futur, cette vie qui s'offre à vous. C'est aussi le mouvement, c'est aussi le renouveau. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir derrière le virage, ce qu'il va y avoir derrière la colline. On découvre au fur et à mesure. Et ici, ce maître de la minutie, il vous invite vraiment à regarder autour de vous et à vous appuyer sur tous ces petits détails. Et grâce à ça, vous aurez une vision beaucoup plus claire de votre situation. Vous allez peut-être réaliser finalement que cette personne, c'est un mal pour un bien, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, qu'en y réfléchissant, oui, ça fait mal sur le coup, mais peut-être que c'est pour vous ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. C'est aussi peut-être parce que sur le long terme, cette personne, elle ne correspondait pas à vos attentes. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne personne, ça veut simplement dire qu'elle n'avait pas les mêmes envies que vous, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de hasard en fait. Si ça n'a pas marché, il y a des raisons pour ça.
Donc voilà. Mais en tout cas, ici, c'est un beau tirage pour cette semaine, hein. Je vous invite vraiment, voilà, peut-être à réfléchir en quoi ça peut vous parler, en quoi ça peut vous aider surtout, hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.